Il existe plusieurs recettes de macarons. Ici dans cette vidéo, je te montre une autre recette. D'ailleurs, j'en ai deux autres que j'avais fait déjà il y a quelques années. Donc dans cette vidéo, on va faire une meringue française, mais avec un petit ingrédient supplémentaire qui va permettre évidemment de ralentir, de raccourcir surtout le temps de croûtage par rapport aux macarons avec une base de meringue française. Donc ici, je vais te montrer des macarons ronds, voilà tout simplement. On va également faire des macarons. Regardez-moi, voilà. Et des macaqueurs, voilà, pour toute occasion. Saint-Valentin, fête des mères et juste pour se faire plaisir. En espace description de la vidéo, j'ai ajouté les ingrédients et pas mal d'autres conseils utiles pour réussir vos macarons. Donc n'oubliez pas de jeter un coup d'œil. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas d'utiliser l'espace commentaire. Je serai ravi de répondre à vos questions. Allez, c'est parti pour la vidéo. Notez bien tous mes petits conseils. Dans un premier temps, important d'avoir de la bonne matière première. Ici, c'est de la poudre d'amande que je tamise. On peut tamiser même en 2 fois si nécessaire. On peut la mixer et la tamiser après. Donc important, tamiser un peu plus pour ensuite la peser. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une poudre très fine. Donc faites-le bien. Ensuite, on va y ajouter le sucre glace et le petit ingrédient supplémentaire qui est de la maïzena. Hein, tout simplement, c'est de la fécule de pomme de terre. Vous comprendrez un peu plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai ajouté cet ingrédient. Et on vient pareil tamiser le tout. C'est très important d'avoir une poudre bien fine. Une fois que vous avez tamisé l'ensemble des éléments, on va venir, et devinez encore, retamiser encore une fois de façon à avoir la poudre la plus fine possible et surtout que le mélange soit parfaitement homogène. C'est très important. Vous pouvez préparer ce temps pour temps en avance et l'avoir toujours à proximité dans un bocal pour pouvoir refaire des macarons facilement sans refaire cette manipulation parce qu'elle est un petit peu longue. Mais c'est un élément très important pour réussir vos macarons. On va s'occuper maintenant de la meringue. Donc ici, c'est des macarons avec la meringue type française. Donc on va ajouter nos blancs d'œufs et la petite pincée de sel qui n'est pas obligatoire. Hein. Tout dépend si vous avez des œufs frais ou pas. Si c'est des œufs type ovoproduit, je vous recommande de sortir vos blancs d'œufs longtemps à l'avance, la veille par exemple, pour avoir vraiment des blancs bien tempérés. Si c'est des œufs frais, pareil, vous pouvez en général les clarifier, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes. Et normalement, les œufs sont à température ambiante, donc il n'y a pas de problème, ils seront déjà tempérés. L'objectif ici, c'est d'incorporer de l'air dans les blancs, donc vous pouvez utiliser évidemment un robot, hein, pas de souci. Là, vraiment, je monte les blancs à la main, donc je remonte le fouet progressivement vers la hauteur de façon à incorporer un maximum d'air. Et il ne faut pas ajouter le sucre d'un coup, ça c'est important, sinon vous allez alourdir votre masse. Là, ce qu'on souhaite, c'est avoir une meringue qui fasse un effet bec d'oiseau, donc une belle meringue bien brillante. Vaut mieux à la limite, tant pis si vous avez raté votre meringue, recommencer et vous utilisez des blancs pour autre chose, par exemple pour faire des financiers, peu importe. Important d'avoir une belle meringue. N'oubliez pas, c'est la clé du succès aussi pour avoir des beaux macarons. Donc on vient monter les blancs, dès que ça mousse bien comme il faut, c'est à ce moment-là qu'on va ajouter le sucre progressivement et ensuite on va continuer à monter en serrant, c'est-à-dire en accélérant un peu son geste jusqu'à temps d'obtenir une belle meringue qui fasse un effet bec d'oiseau. Bon, maintenant vous avez les deux masses, donc le temps pour temps d'un côté avec le petit ingrédient que j'ai ajouté en supplémentaire, la maïzena, hein, la fécule de pomme de terre, et d'un autre côté vous avez votre meringue. On va donc tout simplement ajouter les poudres sur la meringue. Alors attention, pas tout d'un coup, en 2-3 fois, et on va mélanger, là je vous montre vraiment le geste, de l'intérieur à l'extérieur. C'est très important pour 2 raisons. Déjà, c'est pour éviter de faire retomber les blancs prématurément. On va faire le macaronnage après. Mais c'est surtout aussi pour incorporer, pour mélanger de façon homogène tous les ingrédients. Si jamais votre macaron n'est pas bien mélangé, vous risquez d'avoir des petites bosses au-dessus de vos coques. C'est souvent lié au fait de ne pas avoir bien mélangé notre appareil. Donc on mélange bien de l'intérieur à l'extérieur et ensuite on vient corner évidemment au fur et à mesure notre saladier et on mélange de l'intérieur à l'extérieur. Très important. Une fois que vous avez votre mélange homogène, on va venir macaronner. Alors regardez bien ce geste, je viens tout simplement écraser légèrement la pâte sur le rebord de mon saladier.
voyez là, je fais un tour complet tout simplement de l'intérieur à l'extérieur. Et une fois que j'ai fait le tour complet, je viens corner la totalité donc de ma masse et je vais pouvoir répéter l'opération une deuxième fois. Normalement, 2 fois cette opération, ça suffit largement pour avoir des macarons corrects. C'est vraiment avec l'habitude qu'on va comprendre un peu la texture évidemment de la pâte à macarons. On doit avoir un effet ruban cassant. Il ne faut pas que ça soit trop liquide. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de masse, trop d'air à l'intérieur. Donc vous verrez, j'ai ajouté en espace description encore une fois pas mal d'informations à ce sujet. Et n'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions. Je remets cette séquence vidéo, regardez, je remonte mon appareil et regardez, en faisant des va-et-vient, on voit tout à fait, ça fait un effet ruban mais cassant. Quelques conseils supplémentaires pour cette vidéo de macarons rapides à faire à la maison ou même dans un milieu professionnel, c'est vraiment la période du croûtage. Donc ici, j'ai allumé mon four, je l'ai mis en position ventilée, mais je ne l'ai pas chauffé et allez, en 15 minutes, c'est écrouté. Donc chez vous, faites-le. Si vous avez la possibilité d'allumer votre four, sans le faire chauffer mais que ça ventile, vous pouvez laisser vos plaques de macarons dans votre four comme ça pendant 10-15 minutes, ça va largement suffire. Parce qu'avec la meringue, avec la technique de la meringue française, en général, il y a un temps de croûtage qui est un petit peu plus long. Donc ici, dans cette vidéo, dans cette recette, j'ai ajouté un petit peu de fécule de pommes de terre dans ma préparation. Donc vous verrez, c'est vraiment important par rapport à l'humidité et ça y joue beaucoup au niveau du temps de croûtage. Donc tout cela, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des macarons en moins d'1 heure avec la technique de la meringue française. Évidemment, vous pouvez me laisser des messages en espace commentaire pour me dire un petit peu votre technique, votre petit plus pour la recette de vos macarons. Pour le dressage, il y a plusieurs techniques. Ici, on va réaliser un dressage avec une poche à douille et une douille unie de 8 mm environ de diamètre, tout simplement, mais après vous faites comme vous voulez. Et voilà un des moments que je préfère avant la dégustation évidemment. Donc comme vous voyez, j'ai mis un gabarit sous ma feuille de cuisson. Donc ici c'est un Silpa parce que j'ai un four à air pulsé et ça ventile très fort. Donc du coup je préfère mettre une feuille qui ne va pas tout simplement se plier et déformer mes macarons. Et l'avantage de ces gabarits que vous pouvez tout simplement imprimer sur internet ou vous allez sur Canva et vous faites vos propres gabarits. N'achetez surtout pas de gabarits sur internet. Franchement on peut en trouver facilement, même vous pouvez les faire sur Canva directement, ça va aussi bien. Et regardez, je fais le contour en maintenant ma poche à la verticale, voilà, tout simplement pour former des cœurs. Donc à la fin du dressage, je vais venir tapoter avec ma main, voire même tapoter ma plaque directement sur mon plan de travail pour enlever les bulles d'air. Et je peux peaufiner en enlevant les bulles d'air avec un petit couteau d'office ou un petit cure-dent. Vous verrez juste à la fin du dressage. Et en tout cas, si vous optez avec ce gabarit, vous pouvez tout simplement vous aider encore une fois du gabarit pour avoir une forme régulière. Ensuite ici je vous montre des macarons, donc poche à la verticale, et vous pouvez compter un petit peu dans votre tête pour avoir une régularité. Si vous n'utilisez pas de gabarit, vous appuyez 1, 2, stop, et vous faites une petite virgule, 1, 2, stop, vous faites une petite virgule. Ensuite, là, regardez, je vous montre une autre forme, des macarons. Alors là, je l'ai fait un peu à l'œil, mais vous pouvez utiliser un gabarit pour avoir une meilleure régularité. Et pareil, vous appuyez à la verticale, la poche, et vous comptez dans votre tête. 1, 2, stop, 1, 2, stop, 1, 2, stop. C'est une manière, une technique pour avoir de la régularité. Donc là, je les ai fait sans gabarit, c'est surtout pour vous montrer. Regardez, hop, je refais des cœurs, on appuie bien. Et tout simplement, je vais vous laisser un petit peu observer donc la fin de cette opération. Ce qui est important encore une fois, c'est qu'une fois que vous avez dressé, il est important de venir tapoter la plaque pour venir tout simplement les lisser au-dessus et enlever l'excédent des bulles d'air. Voilà, dans la pâte à macarons, il y a de l'air, il faut les enlever, mais pas entièrement, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop macaronner non plus, vous l'avez compris juste avant. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je vais avoir quelque chose de régulier en termes du dessus. Vous constatez que je n'ai pas ajouté de colorant dans cette recette. Vous pouvez tout à fait ajouter du colorant sur la meringue ou sur la pâte à macarons directement. Je mettrai des informations en espace description. Moi, là, ici, dans ce cours d'initiation, c'est vraiment pour vous montrer la base du macaron. Donc, néanmoins,
j'aime bien quand même ici, parce que je vais garnir avec une ganache au chocolat, je vais mettre voilà avec mon tamis un peu de cacao, mais vraiment très légèrement, faites attention. Moi j'utilise la pointe donc d'un ciseau pour vraiment venir tapoter. Je trouve que ça fait très joli. Maintenant c'est un exemple, vous faites un peu comme vous voulez. Mais maintenant les macarons ils sont pas prêts encore à cuire, il faut les faire sécher. Et comme vous m'avez entendu juste avant, quelques conseils utiles, vous avez certainement maintenant mis votre four en position ventilée mais sans le chauffer. Vous pouvez aussi chauffer votre four à 50 degrés, vous éteignez votre four mais vous laissez la ventilation pour faire sécher, tout simplement croûter vos macarons avant cuisson. Le temps du séchage est assez variable suivant les conditions, on va dire, climatiques de votre cuisine. C'est pour ça que c'est quand même important, notamment l'hiver, de les faire sécher au four éteint, mais avec la ventilation allumée. Ce qui est important, c'est que vous devez pouvoir toucher votre coque de macaron sans que ça colle vos doigts. Voilà, donc ça peut durer 15 minutes, comme 20 minutes, comme une demi-heure. Une petite parenthèse au niveau de la garniture, donc j'ai réalisé une ganache au chocolat. Vous pouvez retrouver ma vidéo sur comment faire une ganache au chocolat dans mes vidéos YouTube. Vous pouvez également ajouter une crème mousseline ou une crème au beurre pour coller vos macarons, c'est un peu comme vous souhaitez, mais n'oubliez pas, la garniture joue un rôle très important dans la saveur de votre macaron, c'est même une base essentielle, donc franchement n'hésitez surtout pas de me poser des questions sur le type de garniture que vous voulez mettre pour vos macarons. Voilà, c'est une petite parenthèse ici dans cette vidéo, c'est surtout un cours d'initiation pour réaliser des coques de macarons. Ça y est, mes macarons ont suffisamment croûté, je vais vous montrer avec le doigt, regardez, je peux toucher et là en fait, il y a une pellicule qui s'est formée, donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc même si vous les laissez 1 heure à l'extérieur, il n'y a pas de souci, ce qui est important c'est que ça soit croûté, très important pour avoir une belle cuisson. Je vais vous donner maintenant quelques conseils de cuisson. Chaque four est différent et je peux vous dire que vous pouvez cuire des macarons dans tous les types de fours. Il faut simplement réajuster la température. Ici, dans ce four air pulsé professionnel, je l'ai cuit à 140 degrés et franchement, j'aurais pu cuire à 130 car la collerette c'est un peu trop développé, mais ça va quand même. Vous pouvez cuire donc à 140, 150 pendant environ 20 minutes. Vaut mieux cuire un peu plus que moins. N'oubliez pas de tester dans votre four et de me poser des questions en espace commentaire. Je serais vraiment ravi de pouvoir vous répondre. Et voilà pour cette vidéo, libre à vous ensuite d'ajouter des colorants. Moi je suis pas trop fan des colorants, mais ici c'est une base de macarons qui est parfaitement stable. N'oubliez pas, faites sécher au four vos macarons avant cuisson. Donc si vous avez un four professionnel, vous pouvez tout à fait l'allumer sans le chauffer, mais la ventilateur sera en fonction et du coup ça permettra de sécher vos macarons. Si vous avez un four de ce type là, pareil. Si vous n'avez pas la possibilité d'allumer votre four sans chauffer votre four, vous pouvez tout simplement laisser à l'air libre vos macarons, mais ça sera beaucoup plus long pour le croûtage. Ou alors éventuellement si vous avez un petit ventilateur, mettez un petit ventilateur sur vos macarons. Ou encore vraiment quand c'est à la maison, petit sèche-cheveux et à 50 cm vous pouvez voilà, mettre l'air tiède sur vos macarons, ça permettra d'avoir une croûte au dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder mes autres vidéos, que vous soyez un candidat pour passer à un examen tel que le sapé pâtissier ou le chocolatier ou tout simplement gourmand. Bienvenue dans ma chaîne, ciao.